Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Et il y a des gens qui vous disent que Donald Trump a sorti ses radars et Kagame est dans le viseur de ses radars. Donc Donald Trump veut éliminer, Kabila veut éliminer Kabila. Les amis, je ne comprends pas pourquoi nous, les Africains, on aime rêver. C'est nous-mêmes qui voulons de l'aide. C'est nous-mêmes qui sollicitons de l'aide. Et quand les gens viennent vous aider, et ils en profitent pour vous coloniser, on se plaint encore. On n'a pas besoin de se plaindre aujourd'hui. Pour avoir Kabila là, mettre Kabila dans le viseur là, Donald Trump ne va pas quitter là-bas et venir jusqu'en RDC. Donald Trump va utiliser, ou peut, s'il le veut, il peut utiliser des drones pour le faire. Mais est-ce que ces drones-là, Tshisekedi ne peut pas acheter des drones pour faire ça? Ça s'achète, non? Attendez. Les drones-là, on les trouve où? On ne les achète pas? On peut les acheter en Turquie. Si la Turquie, comme ils sont alliés des Occidentaux, ils refusent de vendre les drones, puisque la Turquie apparemment soutient aussi Kagame, on refuse de lui vendre des drones, il peut les acheter en Iran, il peut les acheter en Russie, il peut les acheter en Chine. Pourquoi vous voulez que ce soit Donald Trump qui vienne faire le sale boulot à votre place? Kabila est au Congo, il est à Goma, il a occupé Goma. Il a occupé le Kivu, l'ensemble du Kivu. C'est lui qui contrôle, en tout cas une bonne partie. Le gouvernement attend que Donald Trump vienne faire le boulot à leur place, que Donald Trump vienne le déloger. Nous disons à Tshisekedi, réforme l'armée, achète des armes. Il y a des jeunes là qui n'ont pas de boulot. Prenez-les pour manier les drones là. Ils n'ont pas besoin d'une formation militaire. Prenez-les en 1 mois, 2 semaines, ils vont commencer à comprendre le mécanisme. On a des génies là au Congo démocratique. Là. Il y a des génies. Je dis bien des génies. Et il suffit d'aller les prendre. Si on n'est pas là à regarder seulement autour de soi, autour de ses amis, autour de sa famille, faites appel d'offres. Vous allez voir comment les génies vont sortir de là. Au Congo démocratique. En Afrique. Vous les prenez, vous les envoyez au Mali pour une formation d'1 semaine, 1 mois. Vous les envoyez au Burkina Faso. Là où on lutte contre le terreau, contre l'Occident. Mais ils vont venir après 1 mois, 2 mois, ils vont vous faire le boulot. Ça aussi, il faut que Donald Trump dise un mot. Bon, maintenant, quand Donald Trump, vous savez que c'est un blanc, non? Hein? Et il est très raciste. S'il parle aujourd'hui avec Tshisekedi, là, c'est parce qu'il y a les matières premières. S'il n'y avait pas de matières premières, c'est Donald Trump qui avait dit les pays africains, là, ce sont des trous du cul. Donald Trump. C'est pas moi, Donald Trump qui a dit. Président, hein. C'est pas non, quand il était homme d'affaires, non, président. C'est lui qui demande à ce qu'on puisse raser Gaza pour qu'il puisse faire construire ses hôtels, ses buildings et autres. Un terrain de golf. Mais attendez. Maintenant, demain, quand il va vous coloniser, vous allez encore dire que non, oh non, c'est pas bien, on nous colonise. Non, c'est nous-mêmes qui demandons la colonisation. Nous sommes en quête de la colonisation. Nous cherchons un colon. Les mêmes là, vous les entendez qui disent que non, Donald Trump, Kabila est sur son viseur là. Ce sont les mêmes qui vont vous dire aussi que, oh, les Chinois là, ils ne nous ont pas aidés. Mais les Chinois ne vous ont pas aidé parce que vous ne voulez pas de l'aide. Vous avez traité avec les Chinois pour dire non, Chinois, donnez-nous des ordres, des drones, et les Chinois ont refusé de vous vendre des drones. Vous avez fait ça? Vous voulez que les Chinois prennent l'initiative pour venir contrôler votre pays. Après, c'est vous encore les premiers à dire que non, ils sont venus nous coloniser. Si vous ne contrôlez pas, si vous ne pouvez pas gérer le pays, vous laissez, vous abandonnez, quelqu'un d'autre va prendre. Il y a des gens au Congo là qui peuvent gérer le pays. Des amis. Il y en a, et il y en a même beaucoup. Il y en a même trop. Qui sont capables de faire un travail excellent. Vous voyez? Donc, moi, ce discours-là où on dit
Donald Trump va neutraliser Kagame, va neutraliser... Si Donald Trump voulait neutraliser Kagame, là, depuis, il serait déjà neutralisé. Si Donald Trump voulait vraiment faire ce que vous croyez qu'il va faire, là, il pouvait le faire. Donald Trump a besoin de matières premières. Ça, c'est un fait. Et il va prendre les matières premières. Mais si vous continuez à lui donner plus de pouvoir, là, mais c'est un raciste, il prendra le pouvoir. Si l'Amérique contrôle totalement la RDC, c'est toute l'Afrique qui est partie. L'Afrique centrale notamment. S'ils vont coloniser l'Afrique centrale là d'une manière incroyable. Ils ont de sérieux problèmes avec les Chinois. Les Chinois sont en train de les dépasser dans tous les domaines. Les amis, ne vous leurrez pas, l'Amérique n'est pas ce qu'elle était hier. Les Chinois sont en train de les dépasser dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où les Américains menacent la Chine. Aucun. La guerre des tarifs douaniers, là, c'est né à cause de quoi? Mais à cause des Chinois. C'était d'abord les Chinois qui étaient dans le viseur avant que ça s'élargisse sur d'autres pays. Donc, n'attendez pas de Donald Trump, ne voyez pas en lui un sauveur. Il n'est pas un sauveur. D'ailleurs, mais cette crise-là, c'est qui? C'est bien l'Amérique, c'est pas l'Afrique. C'est d'abord l'Amérique. Ce sont eux qui ont voulu balkaniser le Congo. Voilà. Donald Trump a honte de continuer le travail que les autres, ses prédécesseurs ont fait. Mais il peut le faire aussi d'une manière ou d'une autre, surtout si on continue à lui donner trop de pouvoir. Il n'est même pas capable de faire asseoir. Vous avez vu, non? Les accords, jusque-là, ça traîne. On attend, on est obligé d'attendre. Parce qu'il n'arrive pas à convaincre les autres Européens qui soutiennent Kagame. Et puis il n'arrive pas à convaincre mettre Kagame à genoux. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il ne fait pas. Sinon, il l'aurait fait déjà depuis longtemps. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça la réalité. Vous voyez? Donc, arrêtons d'attendre de l'aide des autres. Faisons d'abord notre part avant de demander aux autres de venir nous aider. Ces histoires-là, non, Kabila est le viseur des machins. Non. Même les Wazalendo peuvent faire le travail. Il suffit de les motiver. Je dis bien, les Wazalendo peuvent faire le travail. Mais il faut les motiver. C'est le président qui ne sait pas comment utiliser ces hommes. Et un grand dirigeant se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Écoutez-moi bien. Un grand chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Tshisekedi a des défaillances dans ce domaine-là. Il faut qu'il corrige ça. Et si vous êtes là à l'encourager, attendre que les Américains viennent corriger ça, viennent diriger le Congo, mais c'est la colonisation que vous-même vous demandez. On veut, Tshisekedi veut vendre des matières premières. Il n'a qu'à lui vendre des matières premières et qu'il achète les armes. Qu'il réforme son armée va faire le travail. Pourquoi faire venir des gens qui vont venir s'installer là? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est occupée. 7% de la population est blanche en Afrique du Sud. Mais ces 7% contrôlent 90% de terre. Vous avez déjà vu ça? En Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique là. 7%, 90% de terre. Mais c'est comme ça que ça a commencé, la colonisation. Vous voulez encore que les Américains aussi puissent nous coloniser. Vous obligez les Américains à nous coloniser. Non, on est en train de se battre pour chasser les Français, les Anglais et autres. Vous voulez amener les Américains pour qu'ils puissent venir faire ce que les Français et les Anglais. Vous voulez changer de maître. Ça n'a pas de sens. Nous voulons l'indépendance. Nous voulons notre liberté. Voilà.